Avant la pandémie, nos sociétés étaient déjà malades. La Covid-19 n'est que la dernière expression d'une longue dérive, une crise sans fin, une catastrophe. Nous savons bien à quel point le mot crise accompagne nos vies, notamment en Occident, depuis longtemps. Suite à l'obsolescence de l'Union des républiques socialistes soviétiques, sans l'ennemi extérieur, notre monde nous est apparu dans sa misère. À partir de là, que des chutes. Les murs de Berlin, les tours jumelles, Wall Street, les glaciers de l'Antarctique. Le régime de la terreur, à l'aide de tout terrorisme, marché et État compris, s'est imposé sur nos vies. Il suffit de voir le vide autour de nous pour le saisir. La terreur, c'est notre ambiance. Et pourtant, la crise sanitaire avait été précédée par des tumultes signalant le malaise généralisé envers une condition monopolisée par le capital, la concurrence effrénée et l'idéologie sécuritaire. Les Gilets jaunes, Fridays for Future, les mouvements écologistes, Black Lives Matter, les blocages des facultés et autres formes de révolte étaient là pour secouer le système. En ce sens, sans céder à la faiblesse désespérée du conspirationnisme et du négationnisme, le nouveau coronavirus est un bon prétexte pour remettre de l'ordre là où il n'y en avait plus. Tout est en ordre, en effet. Rien ne bouge. Le silence règne sur nos journées endormies et sur nos rues sans nuit. Dans ce socle, avec notre vie en danger, le virus venant de l'autre, le mot d'ordre devient « restez chez vous », chacun de son côté. Car aujourd'hui, plus que jamais, l'enfer, c'est l'autre. Bienvenue dans le réalisme capitaliste sanitaire, où l'on ne peut que travailler et consommer. On aurait pu questionner les systèmes ayant engendré cette crise sanitaire. Celui fondé sur un excès de production, sur l'affaiblissement de la santé publique, sur la libre circulation des capitaux et des marchandises sans aucune attention pour la biosphère. Le corps sacrifié des migrants de la Méditerranée sont là pour nous rappeler cet oubli. Non, au contraire, tout est en marche pour sauver ce système avec l'alibi de nous sauver. Restez chez vous donc. Netflix remplacera les récits de la rue, Tinder les rencontres amoureuses, Amazon les échanges avec les commerçants. Nous voici toutes et tous prisonniers des écrans, de l'écran. Nous avons traversé le Black Mirror. La vie quotidienne devient une dystopie. Et pourtant, l'histoire de la communication moderne et contemporaine prévoyait un schéma différent de celui-ci. Chaque nouveau médium augmentait la puissance de la communication. Le livre avait donné envie d'aller au théâtre. Le théâtre nous avait ouvert les portes du cinéma. Le cinéma a induit la naissance de la télé. La télé a engendré le web. Tous les médias ont nourri le désir d'errance, de voyage, de contamination culturelle. Contamination, viralité, altérité, c'était des mots chers aux anthropologues, aux sociologues, aux artistes et à celles et ceux qui aiment la rue. Ce n'est que grâce à l'autre que je peux m'accomplir sans m'étouffer dans ma solitude. Nos sociétés occidentales, on le sait bien, sont obsédées par le salut. Dieu, le paradis céleste, le paradis terrestre, la société parfaite, la société risque zéro, la société de l'abondance. Maintenant, c'est le vaccin. Mais qui nous vaccinera du vaccin? Et si, après la Covid-19, la véritable maladie du siècle était justement la distanciation sociale? Si ce vide silencieux autour de nous n'était que l'antichambre d'une survie sans vie, de corps sans âme, d'une société immunisée sans communauté? L'homme est obsolète, écrivit Gunther Anders. Force est de constater que nous ne sommes plus ni le centre du monde, ni au centre du monde. Regardons les choses en face. L'humain a fait un pas en arrière, mais il doit être un pas de danse pour rétablir la conjonction avec tout ce qu'on a séparé de nous, sujet, objet, nature. Les ruines sont là, autour de nous, en nous. Nous sommes des ruines. Recommençons à danser sur ces ruines, au-delà et en deçà de l'écran. Ne serait-ce que pour ne pas mourir,
ou bien pour en finir en beauté.